La vie est pleine de défis, de changements et de moments qui nous poussent à grandir. Dans cette vidéo, nous explorerons 12 leçons fondamentales qui peuvent transformer ta manière de voir et d'affronter la vie. De l'apprentissage à te renforcer de l'intérieur, à la maîtrise de tes émotions, chaque enseignement est conçu pour t'aider à débloquer ton véritable potentiel. Tu découvriras comment les relations que tu choisis peuvent changer ta trajectoire, comment surmonter l'adversité te rend invincible et pourquoi ton état d'esprit est ta meilleure arme dans n'importe quelle situation. Nous te guiderons sur l'importance d'accepter et de transformer ta réalité et sur la façon dont chaque décision que tu prends définit ton chemin. La vie est une école continue et chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une opportunité d'apprendre et de grandir. Nous parlerons de l'intégrité comme ton super pouvoir caché, de la discipline comme la clé du succès et de l'importance de suivre le courant des changements en renaissant à chaque étape de ta vie. Cette vidéo ne te montrera pas seulement comment faire face aux défis, mais aussi comment utiliser chacun d'eux comme un tremplin vers une meilleure version de toi-même. Prépare-toi à découvrir des outils puissants et profonds qui t'aideront à vivre avec intention et authenticité. Commençons ce voyage ensemble. Numéro 1. Empuissance-toi de l'intérieur. T'es-tu déjà senti piégé par les limites imposées par les autres ou par tes propres doutes? S'émanciper de l'intérieur, c'est reconnaître que le véritable pouvoir ne vient pas de l'extérieur, mais de ton intérieur. C'est embrasser tes forces et accepter tes faiblesses comme des leçons précieuses. Tu n'as pas besoin d'être parfait, seulement authentique. Chaque échec est une opportunité et ta véritable force se manifeste lorsque tu décides de te relever encore et encore. L'émancipation commence par la connaissance de soi. Ce n'est pas seulement savoir ce que tu fais bien, mais aussi affronter les parties de toi qui te mettent mal à l'aise. Identifie ce qui te freine, ce qui te fait peur, et réécris ces histoires qui te limitent. Remplace le « je ne peux pas » par « je vais essayer ». Ton dialogue intérieur définit ta réalité, utilise-le à ton avantage. S'émanciper, c'est aussi prendre des décisions courageuses, dire « oui » à ce qui te pousse en avant et « non » à ce qui te vide. C'est t'entourer de personnes qui t'élèvent et t'éloigner de ce qui te bloque. Le véritable pouvoir arrive quand tu assumes l'entière responsabilité de ta vie, en reconnaissant que tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais que tu peux contrôler comment tu y réagis. Chaque défi est une épreuve de ta force. Empuissance-toi de l'intérieur et comprends que chaque petit pas vers la croissance personnelle est un acte de pouvoir. N'attends pas que le monde te valide. Construis ton propre chemin, écoute ta voix et rappelle-toi que tu es ton meilleur allié. Empuissance-toi de l'intérieur et laisse le monde voir de quoi tu es capable. Numéro 2. Des relations qui transforment. Les relations que nous construisons tout au long de notre vie ont le pouvoir de nous façonner, de nous impulser et, dans certains cas, de nous transformer complètement. Mais toutes les relations ne se valent pas. Les véritables connexions ne se contentent pas de remplir un espace dans notre vie. Elles nous défient à être meilleurs, à grandir et à nous confronter à nous-mêmes. Les relations qui transforment ne sont pas celles qui ne sont présentes que dans les bons moments. Ce sont celles qui restent dans les difficultés, qui ne fuient pas quand les choses deviennent compliquées. Ces connexions profondes nous apprennent à faire confiance, à nous ouvrir et à partager non seulement nos victoires, mais aussi nos défaites. Cependant, il est également important de reconnaître que toutes les relations n'ont pas cet impact positif. Il y a des connexions qui nous limitent, qui drainent notre énergie et freinent notre croissance. Apprendre à identifier ces relations et avoir le courage de s'en éloigner est un acte d'auto-préservation. Ce n'est pas de l'égoïsme, il s'agit de choisir ce qui est le mieux pour ton bien-être. Les relations qui transforment vraiment sont celles où il existe une réciprocité, un soutien authentique et un respect mutuel. Ce sont les personnes qui non seulement t'acceptent tel que tu es, mais qui t'inspirent aussi à être la meilleure version de toi-même.
S'entourer d'individus qui te défient, te soutiennent et croient en toi, même quand tu doutes de toi-même, est essentiel pour ta croissance personnelle. Rappelle-toi qu'une relation transformatrice n'est pas parfaite. Elle est honnête. Elle permet des conversations difficiles, accepte les erreurs et se renforce avec le temps. N'aie pas peur de t'éloigner de ce qui te fait du mal et de chercher ce qui te nourrit. Car au final, les relations que tu choisis définissent non seulement qui tu es, mais aussi qui tu deviendras. Construis des connexions qui te propulsent, sois un soutien pour les autres et choisis toujours ce qui élève ta vie. Les relations qui transforment sont un cadeau, et en apprenant à cultiver et à valoriser ces connexions, tu te transformeras toi-même d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Numéro 3. Invincible face à l'adversité. L'adversité est une partie inévitable de la vie. Nous faisons tous face à des moments difficiles, à des défis inattendus et à des obstacles qui semblent insurmontables. Mais c'est précisément dans ces moments que nous découvrons de quoi nous sommes faits. Être invincible face à l'adversité ne signifie pas ne pas ressentir de peur ou de douleur, mais avoir le courage de continuer malgré eux. Chaque défi, chaque chute est une occasion de grandir. L'adversité n'est pas là pour te stopper, mais pour te polir, pour révéler ta force intérieure. Les moments les plus sombres de ta vie peuvent devenir les chapitres les plus puissants de ton histoire si tu décides de les affronter avec détermination. Souviens-toi que les difficultés ne te définissent pas. C'est ta réponse face à elles qui détermine qui tu es. La clé pour devenir invincible n'est pas d'éviter les problèmes, mais de changer ta perspective sur eux. Apprends à voir chaque adversité comme une leçon. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je utiliser ce moment pour me renforcer? Lorsque tu cesses de voir les obstacles comme des ennemis et que tu les acceptes comme des maîtres, tu deviens inarrêtable. Être invincible signifie aussi être flexible et adaptable. La vie ne se déroulera pas toujours comme prévu, et c'est bien ainsi. Ajuster ton chemin, accepter le changement et ne pas abandonner face aux échecs, voilà ce qui te maintiendra debout. À chaque fois que tu t'adaptes, tu deviens plus fort, plus sage et plus capable de faire face à ce qui t'attend. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais de te relever à chaque fois, d'être résilient et de garder ton regard fixé sur ce que tu veux accomplir. Être invincible face à l'adversité, c'est se rappeler que tu as le contrôle sur ta réaction, que tu peux transformer chaque coup en leçon et chaque perte en une occasion de renaître. Alors quand tu sens que tout est contre toi, quand les choses deviennent difficiles, souviens-toi. Chaque adversité n'est qu'un échelon sur ton chemin vers la grandeur. Peu importe combien de fois tu tombes, tant que tu continues de te relever, tu resteras invincible. Numéro 4, mentalité puissante, ton meilleur atout. L'esprit est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Avec une mentalité puissante, tu peux transformer les défis en opportunités et les échecs en apprentissage. Peu importe ce à quoi tu fais face dans la vie, ta véritable arme ne réside pas dans tes mains, mais dans ton esprit. Avoir une mentalité puissante ne signifie pas penser positivement tout le temps. Cela signifie être prêt à affronter ce qui vient. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, tu as la capacité de t'adapter, d'apprendre et de surmonter les obstacles. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter avec la conviction que tu es capable de les surmonter. La clé d'une mentalité puissante est la résilience, cette capacité à te relever encore et encore. Chaque coup, chaque obstacle n'est pas une défaite, mais une leçon. Apprends à voir les chutes comme une partie du processus, comme des marches vers ta meilleure version. Une mentalité puissante comprend que le véritable échec n'est pas de tomber, mais de ne pas essayer à nouveau. Cultiver une mentalité puissante signifie aussi contrôler tes pensées. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui se passe autour de toi, mais tu peux contrôler la façon dont tu y réagis. Élimine le « je ne peux pas » de ton vocabulaire et remplace-le par « je vais essayer ».
Entoure-toi de pensées qui te propulsent en avant et éloigne celles qui te freinent. De plus, une mentalité puissante implique d'être maître de ton attention. Où diriges-tu ton énergie? Te concentres-tu sur ce que tu peux contrôler ou te perds-tu dans ce que tu ne peux pas changer? Apprendre à diriger ton attention vers ce qui compte vraiment te donne la clarté et la force pour avancer. Ton meilleur atout sera toujours ton esprit. Entraîne-le, renforce-le et protège-le, car avec une mentalité puissante, aucune adversité ne pourra t'arrêter. Souviens-toi, ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ton destin, mais la façon dont tu choisis de l'affronter. Aiguise donc ton meilleur atout, ton esprit, et utilise chaque défi comme un terrain d'entraînement pour ta grandeur. Numéro 5. Accepte et transforme ta réalité. La vie n'est pas toujours telle que nous l'avions planifiée. Parfois, nous faisons face à des situations qui échappent à notre contrôle et il est facile de se sentir piégé ou vaincu. Mais la clé pour vivre pleinement n'est pas de résister à la réalité, mais de l'accepter et de l'utiliser à ton avantage. Accepter ta réalité ne signifie pas se résigner, cela signifie reconnaître où tu en es et à partir de là, prendre les rênes de ton destin. Accepter ta situation actuelle est le premier pas pour la transformer. Au lieu de te battre contre ce que tu ne peux pas changer, concentre-toi sur ce qui est entre tes mains. Accepter n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est te regarder dans le miroir et dire « Voici ce que j'ai, et avec cela, je vais construire quelque chose de mieux. » Quand tu acceptes la réalité, tu te libères de la lutte constante contre l'inévitable et trouves la paix pour penser clairement. C'est alors que tu peux commencer à transformer ton environnement, ton attitude et ta vie. Chaque circonstance, même la plus difficile, a le potentiel de t'enseigner quelque chose de précieux. Demande-toi, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cela pour grandir? Transformer ta réalité implique aussi de changer ton regard. Si tu te concentres uniquement sur le négatif, sur ce qui te manque, tu resteras piégé dans un cycle d'insatisfaction. Commence plutôt à voir les opportunités cachées dans chaque défi. Remplace les plaintes par l'action. Ne te focalise pas sur ce que tu ne peux pas contrôler. Consacre ton énergie à ce sur quoi tu peux avoir une influence. Rappelle-toi que tu es l'architecte de ta vie. Peu importe combien de fois la réalité semble être contre toi, tu as le pouvoir de changer ta perspective et, avec elle, ton chemin. La transformation commence en toi. Lorsque tu acceptes qui tu es et où tu es, tu te donnes la permission d'évoluer. Chaque jour est une nouvelle occasion de te réinventer et de te rapprocher un peu plus de la vie que tu désires. Alors, ne crains pas la réalité, embrasse-la. Utilise-la comme ton terrain d'entraînement, comme ta toile blanche. Accepter ta situation n'est que le début. La vraie magie réside dans ce que tu fais ensuite. Transforme ta réalité à chaque décision, à chaque action et à chaque pensée. Car le pouvoir de changer ta vie est et a toujours été entre tes mains. Numéro 6. Des décisions qui définissent. Dans la vie, nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler comment nous y répondons. Chaque jour, nous prenons des décisions, des plus petites aux plus significatives. Et ce sont ces choix qui définissent vraiment qui nous sommes et qui nous devenons. Les décisions que tu prends dans les moments grands et petits sont celles qui construisent ton chemin. Chaque décision est une bifurcation sur le chemin de ta vie. Parfois, il est plus facile de rester dans la zone de confort, d'éviter les risques, mais les décisions qui font vraiment la différence sont celles qui te sortent de cette zone. Ce sont ces décisions difficiles, celles qui te mettent au défi et t'obligent à grandir, qui déterminent ton véritable caractère. Les décisions qui définissent ne sont pas toujours évidentes sur le moment. Cela peut être la décision de te lever tôt, de continuer à travailler sur tes rêves quand personne d'autre n'y croit, ou de t'éloigner de ce qui ne te fait pas du bien. Chacun de ces petits choix s'additionne et crée un impact puissant dans ta vie. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une décision prise avec conviction. Il est normal d'avoir peur de prendre des décisions, surtout lorsque l'avenir est incertain.
Mais souviens-toi, ne pas prendre de décision est aussi un choix, et c'est souvent celui qui t'éloigne le plus de tes objectifs. Accepte que tu n'auras pas toujours toutes les réponses, mais fais confiance à l'idée que chaque décision est une occasion d'apprentissage, un pas en avant, même si le chemin n'est pas parfait. Les décisions qui définissent ta vie ne concernent pas toujours ce qui est facile, mais ce qui est juste pour toi. Apprends à écouter ton intuition, à faire confiance à ton jugement et à agir avec courage. Ne laisse pas la peur de l'échec te paralyser, car les erreurs font aussi partie du processus. Il vaut mieux se tromper en avançant que de rester figé par peur de décider. À la fin de la journée, les décisions que tu prends te permettent de dessiner ton propre destin. Chaque choix est une occasion de te redécouvrir, de corriger le cap si nécessaire et d'avancer avec plus de force. N'aie pas peur de décider, car ces décisions, grandes ou petites, sont celles qui définiront qui tu es et t'emmèneront vers la vie que tu désires. Numéro 7. L'école de la vie. Apprends et grandis. La vie est l'école la plus exigeante et en même temps la plus gratifiante. Il ne s'agit pas des diplômes que tu accumules, mais des leçons que tu apprends à chaque étape du chemin. Dans l'école de la vie, chaque expérience, bonne ou mauvaise, est un maître qui t'enseigne quelque chose de précieux. Peu importe combien de fois tu tombes, ce qui compte vraiment, c'est ce que tu apprends en te relevant. Il n'y a pas de manuel parfait pour vivre. Nous apprenons en cours de route, au milieu des réussites et des erreurs. Chaque échec est une leçon déguisée. Chaque défi est une occasion de grandir. Dans la vie, les épreuves ne viennent pas avec des avertissements, mais c'est là, dans ces moments d'incertitude et de difficulté, que tu apprends le plus sur toi-même et sur ce dont tu es capable. L'école de la vie n'a pas de vacances, et les leçons arrivent souvent de manière inattendue. Parfois, tu apprendras à travers la douleur, parfois à travers le triomphe, mais il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Chaque personne que tu rencontres, chaque obstacle que tu affrontes a quelque chose à t'enseigner, si tu es prêt à écouter et à observer attentivement. La clé est de maintenir un état d'esprit d'apprentissage continu. Peu importe ton âge, ou combien de fois tu as échoué, la vie continue de t'offrir des occasions de grandir. Au lieu de voir les problèmes comme des obstacles, commence à les voir comme des matières à valider. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je être meilleur après cela? Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais d'être meilleur que ce que tu étais hier. L'école de la vie t'apprend à être résilient, à t'adapter et à continuer même lorsque tout semble aller contre toi. Chaque jour est une nouvelle leçon, et chaque expérience est une partie essentielle de ton développement personnel. Rappelle-toi que dans l'école de la vie, il ne s'agit pas d'être le meilleur, mais d'être la meilleure version de toi-même. Accepte les erreurs, célèbre les petits succès, et continue d'avancer avec la certitude que, tant que tu apprends, tu grandis. Parce qu'à la fin de la journée, la vie est ton plus grand enseignant, et chaque leçon apprise est un pas de plus vers la personne que tu es destiné à devenir. Numéro 8. Intégrité, ton super pouvoir caché. Dans un monde rempli d'apparences, l'intégrité est devenue un super pouvoir caché. C'est la boussole intérieure qui te guide, même lorsque personne ne te regarde. L'intégrité ne consiste pas à être parfait, il s'agit d'être authentique, d'agir avec honnêteté et de vivre selon tes valeurs, quelles que soient les circonstances. La véritable intégrité se reflète dans les décisions que tu prends lorsque personne ne te surveille. C'est tenir tes promesses, respecter ta parole et rester fidèle à toi-même, même quand il est plus facile de suivre la voie de la moindre résistance. L'intégrité n'est pas toujours le chemin le plus facile, mais c'est toujours le plus gratifiant. Vivre avec intégrité signifie ne pas te trahir pour t'intégrer ou pour plaire aux autres. C'est avoir le courage d'être qui tu es vraiment, d'exprimer tes pensées et d'agir avec honnêteté, même si cela peut être inconfortable ou impopulaire. Ce super pouvoir te permet de vivre sans regret et avec la tranquillité d'esprit de savoir que tu restes fidèle à toi-même. L'intégrité te confère une force intérieure qui ne peut ni s'acheter
ni se falsifier. C'est ce qui te soutient dans les moments difficiles, quand tu dois prendre des décisions complexes ou quand tu fais face à la tentation de compromettre tes valeurs. Être intègre ne te rend pas seulement respectable aux yeux des autres, cela renforce aussi ton estime de toi et te permet de marcher la tête haute. Dans un monde où il est facile de suivre la foule, l'intégrité te distingue. Tu n'as pas besoin de le crier au monde, tes actions parleront pour toi. Être intègre n'est pas seulement un avantage pour toi, c'est aussi pour ceux qui t'entourent. Tu inspires confiance, fixes des normes et deviens un exemple à suivre pour les autres. Rappelle-toi, ton intégrité est ton super pouvoir caché, celui qui te permettra de naviguer dans la vie avec clarté et détermination. Peu importe la complexité du chemin, tant que tu agis avec intégrité, tu seras toujours sur la bonne voie. Utilise ton super pouvoir pour te guider, pour diriger et pour vivre une vie qui reflète vraiment qui tu es au plus profond de toi. Numéro 9. Maîtrise tes émotions, maîtrise ta vie. Les émotions font partie intégrante de notre expérience humaine. Cependant, si nous n'apprenons pas à les maîtriser, elles peuvent devenir nos pires ennemis. Maîtriser tes émotions ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais comprendre et gérer ces sentiments de manière à ce qu'ils travaillent en ta faveur et non contre toi. Maîtriser tes émotions est un art et une compétence essentielle pour vivre en équilibre. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais d'apprendre à répondre au lieu de réagir. Au lieu de te laisser emporter par la colère, la frustration ou la peur, tu dois apprendre à observer tes émotions comme un spectateur. Demande-toi, pourquoi est-ce que je ressens cela? Comment puis-je gérer cela pour ne pas être contrôlé par mes émotions? Tes émotions peuvent être un moteur puissant si tu les gères correctement. La tristesse, la colère ou l'anxiété ne sont pas tes ennemis. Ce sont des signaux qui montrent quelle partie de ta vie nécessite ton attention. Maîtriser tes émotions implique d'accepter ce que tu ressens sans jugement, mais aussi d'avoir la force de ne pas laisser ces émotions dicter tes actions. L'une des clés pour maîtriser tes émotions est l'autoconscience. Reconnais quelle situation déclenche tes émotions et apprends à identifier ces moments avant qu'ils ne t'accablent. Respirer, prendre une pause et rediriger ton attention sont de petits actes qui te permettent de reprendre le contrôle et d'agir depuis un endroit de calme et de clarté. Quand tu maîtrises tes émotions, tu maîtrises aussi tes décisions et avec elles, ta vie. Être maître de tes réactions te permet de maintenir des relations plus saines, de prendre des décisions plus judicieuses et d'avancer vers tes objectifs sans que les hauts et les bas émotionnels ne te détournent de ta voie. Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible, mais d'être stratégique avec ce que tu ressens. Rappelle-toi, maîtriser tes émotions n'est pas un but à atteindre, mais un voyage continu de connaissance de soi et de croissance. C'est apprendre à naviguer dans tes propres mers intérieures avec sérénité et confiance. Lorsque tu atteins cet équilibre, ta vie commence à s'aligner et tu découvres que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de ton monde intérieur. Numéro 10, le voyage vers ton véritable soi. Dans la vie, nous cherchons constamment des réponses, essayant de nous conformer à des modèles et de satisfaire des attentes qui ne reflètent pas toujours qui nous sommes réellement. Mais le voyage le plus important que tu puisses entreprendre n'est pas vers une destination extérieure, mais vers ton véritable soi. C'est un voyage intérieur qui nécessite du courage, de l'honnêteté et la volonté de te connaître en profondeur. Le voyage vers ton vrai moi commence lorsque tu décides de cesser de vivre selon les règles des autres et que tu commences à écouter ta voix intérieure. Il ne s'agit pas de perfection ni de répondre à une image idéale. Il s'agit de te connecter à ce qui compte vraiment pour toi. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te rend heureux? Quelles sont tes valeurs et tes passions les plus profondes? Ce sont ces questions qui guideront ton chemin. Dans ce voyage, tu découvriras des parties de toi que tu avais cachées, ignorées ou mises de côté par peur du jugement. Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où tu feras face à tes propres ombres,
à tes peurs et à tes insécurités. Mais chaque pas vers la connaissance de soi est un pas vers une vie plus authentique et alignée avec qui tu es vraiment. Se connaître soi-même ne consiste pas seulement à accepter les parties brillantes, mais aussi à embrasser les parties brisées. C'est comprendre que chaque expérience, chaque erreur et chaque victoire font partie de ton histoire et t'ont façonné de manière unique. Dans ce voyage, ne te juge pas pour le passé, mais apprends de lui. Chaque leçon est un rappel de ta capacité à t'adapter et à grandir. Le voyage vers ton vrai moi implique aussi de te libérer des étiquettes et des attentes extérieures. Tu n'as pas à être ce que les autres attendent de toi. Sois ce que toi, tu attends de toi-même. Définis ta propre idée du succès, ta propre version du bonheur, et suis ce chemin sans crainte de t'écarter de ce que les autres considèrent comme juste. Ce voyage ne se termine jamais, mais c'est le plus significatif que tu puisses réaliser. C'est un chemin plein de découverte de soi, d'acceptation de soi et surtout de liberté. À la fin de la journée, te trouver toi-même n'est pas un point final, mais vivre dans un état constant d'apprentissage et de croissance. Car le vrai soi n'est pas une destination, c'est une manière de vivre avec authenticité et avec un but. Numéro 11. Discipline, la route du succès. La discipline est bien plus qu'une simple qualité. C'est la force intérieure qui distingue ceux qui ne font que rêver de ceux qui réalisent réellement leurs objectifs. Ce n'est ni le talent inné, ni l'intelligence, ni la chance qui détermine le succès, mais la capacité à rester constant et engagé, jour après jour, quelles que soient les circonstances. La discipline est cette force silencieuse qui te pousse à continuer lorsque la motivation s'estompe, lorsque l'enthousiasme initial disparaît et qu'il ne reste que le travail acharné et la détermination. La discipline se manifeste dans ces moments où tu dois prendre des décisions difficiles, quand tu choisis ce que tu veux vraiment plutôt que ce que tu désires momentanément. C'est te lever tôt pour atteindre tes objectifs, même quand le confort de ton lit te tente de rester un peu plus longtemps. C'est résister à la gratification instantanée et opter pour ce qui t'emmènera réellement là où tu veux être. Chaque acte de discipline est un investissement dans ton futur, un pas de plus vers la personne que tu es destiné à devenir. Dans un monde rempli de distractions, où il est facile de se perdre dans l'immédiateté et la superficialité, la discipline agit comme ta boussole intérieure. Elle te garde concentré sur ce qui est vraiment important. Elle te rappelle tes objectifs lorsque le bruit extérieur tente de te détourner. Il ne s'agit pas d'être rigide ou inflexible, mais d'être fidèle à tes propres promesses et engagements. La vraie discipline ne se résume pas à respecter des obligations extérieures, mais à honorer le pacte que tu fais avec toi-même de ne pas abandonner, de continuer même quand personne ne te regarde. La discipline est le moteur du progrès quotidien. Tu n'as pas besoin de grands gestes héroïques pour avancer. Ce dont tu as besoin, c'est de constance, ce petit mais puissant habitus de faire chaque jour quelque chose qui te rapproche de tes rêves. Chaque répétition, chaque effort, construit les fondations de tes réussites futures. La discipline t'apprend à apprécier la valeur des petits progrès, à comprendre que le succès ne se construit pas du jour au lendemain, mais à travers des milliers de petits actes de volonté. Mais la discipline ne forge pas seulement ton succès extérieur, elle façonne aussi ton caractère. Elle t'enseigne la patience d'attendre, la force de résister aux tentations et la capacité de vaincre la procrastination. Elle te transforme en une personne en qui tu peux avoir confiance, car tu sais que, quels que soient les défis, tu as la capacité de continuer. La discipline est ce dialogue intérieur qui te maintient ferme, qui te rappelle que peu importe combien de fois tu tombes, l'important est de te relever et de continuer à te battre. Le chemin vers le succès est rarement droit. Il est rempli de virages, de trébuchements et de moments de doute. Mais la discipline est ce qui te maintient en mouvement, ce qui t'incite à continuer à construire ton chemin, même lorsque le terrain est difficile. Peu importe combien de fois tu dévies ou combien d'obstacles tu rencontres, tant que tu avances,
tu progresses. La discipline te donne la résilience pour affronter les échecs et les transformer en leçons, pour apprendre de chaque erreur et l'utiliser comme carburant pour continuer d'avancer. Souviens-toi, la discipline n'est pas une punition, mais un cadeau que tu te fais à toi-même. C'est la route du succès parce qu'elle transforme l'ordinaire en extraordinaire, parce qu'elle te permet d'atteindre ce que d'autres ne font que rêver. Chaque jour où tu choisis la discipline, tu te rapproches un peu plus de tes objectifs et tu deviens la preuve vivante que le succès n'est pas une question de chance, mais d'effort, de constance et de la volonté inébranlable de ne jamais abandonner. Numéro 12. Évolue avec le changement et renaît. Le changement est la seule constante de la vie. Peu importe combien tu planifies ou combien tu tentes de contrôler, la réalité aura toujours ses propres rebondissements inattendus. Des situations quotidiennes aux moments qui définissent ta vie, le changement est inévitable et au lieu de t'y opposer, apprendre à évoluer avec lui est la clé pour non seulement survivre, mais pour renaître à chaque nouvelle étape. Le changement n'est pas ton ennemi, c'est le catalyseur qui t'incite à évoluer, à grandir et à découvrir des parties de toi que tu ignorais. Évoluer avec le changement ne signifie pas se rendre passivement à ce qui se passe, mais affronter chaque situation avec intelligence, créativité et un esprit ouvert. C'est reconnaître que chaque changement, aussi inconfortable ou douloureux soit-il, apporte une opportunité inestimable de croissance. Changer, c'est te réinventer, te redécouvrir et te donner la liberté d'explorer de nouvelles versions de toi-même. La véritable transformation survient lorsque tu cesses de te battre contre l'inévitable et que tu commences à l'utiliser à ton avantage, transformant chaque obstacle en un tremplin vers ta meilleure version. Le changement est un défi parce qu'il nous oblige à sortir de notre zone de confort et à affronter l'inconnu. L'incertitude peut être effrayante, mais c'est précisément dans ces moments que nous trouvons notre véritable force. Évoluer avec le changement est un acte de courage. C'est lâcher prise sur ce qui ne sert plus, laisser aller ce qui pèse et avancer vers ce que la vie a préparé pour toi. Chaque fois que tu t'adaptes, chaque fois que tu te réinventes, tu renais avec plus de sagesse, plus de résilience et une vision renouvelée de ce que tu es capable d'accomplir. Pour évoluer avec le changement, tu dois développer la flexibilité et t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ne t'accroche pas à ce qui ne t'inspire plus, ne reste pas bloqué dans des chapitres de ta vie qui n'apportent plus rien de positif. Apprends à lâcher prise sur le passé et à faire confiance à l'avenir, même incertain, car il est rempli de nouvelles opportunités qui n'attendent qu'à être découvertes. La vie est un cycle continu de fins et de nouveaux commencements, et chacun d'eux est une invitation à te réinventer, à laisser derrière toi ce qui ne contribue pas et à embrasser ce qui te fait avancer. Renaître à chaque changement signifie embrasser l'incertitude et voir chaque défi comme une possibilité de transformation. Ne crains pas ce que tu ne connais pas, crains davantage de rester coincé dans ce qui ne te fait plus grandir. Le changement est un rappel que tu peux toujours recommencer, que tu as toujours le pouvoir de redéfinir ton chemin et de choisir comment réagir à l'inattendu. Chaque nouvelle étape est une page blanche qui t'invite à écrire une histoire différente, plus authentique et alignée avec ce que tu veux vraiment être. Souviens-toi, évoluer avec le changement, ce n'est pas perdre le contrôle de ta vie, c'est trouver ta véritable force dans l'adaptation. C'est apprendre à danser avec l'incertitude, à ne pas résister à ce que tu ne peux pas changer et à te transformer à chaque pas sur le chemin. Renais avec chaque expérience